Papa, c'est quoi le système? C'est quoi être le candidat du système? Ah oui, c'est quoi le système? Ah, bonne question. Cherchons d'abord la définition du système. Un système est un ensemble d'éléments interagissant entre eux selon certains principes ou règles. Autrement dit, un ensemble d'éléments qui se coordonnent pour concourir à un résultat. Oui, par exemple, le système immunitaire de notre corps. Il est constitué d'un ensemble d'éléments comme la peau, les cellules phagocytaires, le système lymphatique. Ces éléments discriminent le soi du non-soi. Ce qui est non-soi est détruit, rejeté, comme les virus, les bactéries, les greffes. Et en politique, c'est quoi le système? C'est la même chose. En France, depuis 5 ans, les socialistes disposent de tous les pouvoirs exécutifs et législatifs. Ils sont le cerveau du système. Le pouvoir socialiste a des rapports privilégiés avec les médias qui sont d'ailleurs presque exclusivement de gauche. Hollande, par exemple, a passé plus de 60 heures avec des journalistes à l'Élysée à leur raconter des secrets d'État et des confidences personnelles. C'est plus que le temps qu'il a passé avec certains de ses ministres. Oui, c'est vrai, j'ai lu ça, c'est surprenant. La première chaîne d'infos de France, BFM TV, appartient à M. Drahi. C'est un ami de M. Macron. C'est Macron qui a autorisé Drahi à acheter SFR et BFM TV. Pour ça, il a levé l'opposition Montebourg quand il est devenu ministre. Le banquier de Drahi, M. Mourad, est l'organisateur de la campagne de Macron depuis octobre 2016. Je n'en avais jamais entendu parler, papa. Bien sûr, le système préserve les siens et attaque les non-siens. Les médias, par leur proximité et leur complicité avec le pouvoir, forment l'organe de propagande du système. Un autre pilier du système, c'est la justice. Papa, la justice est indépendante quand même. On n'a pas le droit de critiquer la justice. Tiens donc, le système décrète qu'on n'a pas le droit de le critiquer. On serait donc en dictature? Je te donne quelques éléments factuels et tu me diras ce que t'en penses. En France, le parquet est sous l'autorité de la garde des Sceaux. La première chose qu'a fait Madame Taubira en devenant garde des Sceaux a été de remplacer le premier magistrat du parquet par l'un des siens. D'ailleurs, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France dans un arrêté du 27 juin 2013 sur le motif que le parquet français, en raison de son statut, ne présentait pas la garantie d'indépendance vis-à-vis de l'exécutif. Le syndicat de la magistrature, ouvertement marqué à gauche, représente un tiers des magistrats. Rappelle-toi, le mur des cons, c'est eux. Et devine qui est la juge désignée pour attaquer la campagne de M. Fillon. Éliane Houlette, une adhérente du même syndicat de la magistrature, militante d'extrême gauche, nommée par Christiane Taubira. C'est la même qui affiche sur les murs que Nicolas Sarkozy est un con et le met sur écoute pendant 10 mois. Comme on le ferait pour un terroriste, sans rien trouver d'ailleurs, que du bruit. La justice en France fait partie du système de gauche. Le pouvoir, les médias, la justice, c'est diabolique, papa. J'ai l'impression que je suis manipulé par le système. Tu commences à comprendre, mon fils. Mais papa, tu dis que le système protège les siens et élimine les non-siens. Mais rappelle-toi, l'affaire Cahuzac, Etévnou, ou encore récemment Bruno Leroux. C'est quand même les siens que la justice a éliminés. C'est comme le système immunitaire, mon fils. Tu vois, le cancer, c'est quoi? C'est quand son propre corps produit des cellules amies qui détruisent le système.
Le système immunitaire a donc tout intérêt à s'en débarrasser au plus vite pour survivre. Le système de gauche se protège en sacrifiant sur la place publique ses propres alliés quand ça se gâte. Et comme ça, il se donne bonne conscience. Comme si il montrait l'exemple. Mais c'est toujours dans le même but. Supprimer un adversaire dangereux pour le système. Papa, la France est-elle vraiment une démocratie? Quand le système s'acharne contre son adversaire de manière déloyale, en utilisant tous les moyens de propagande pour le tuer politiquement, et camoufle ainsi ses propres dérives et insuffisances, on peut en douter. Tu parles de dérive et insuffisance de gauche? Actuellement, le système est représenté par M. Macron. Une information sur l'argent de Macron apparue dans le JDD du 12 février 2017. De 2008 à 2012, entre salaire chez la banque Rothschild, commission pour acquisition de Pfizer et salaire comme conseiller de ministre, il a gagné 4 millions d'euros. Très bien. Or, dans sa déclaration de patrimoine, il ne lui reste que 610 000 euros et une dette de 300 000 euros. Après un simple calcul, où sont passés près de 3,5 millions d'euros? Il dit avoir un train de vie élevé et aussi avoir dépensé 1,2 million d'euros dans sa maison familiale qui ne figure d'ailleurs pas dans son patrimoine. La haute autorité, qui dit avoir enquêté en toute discrétion, une fois n'est pas coutume, affirme qu'elle n'a rien trouvé de suspect, sans autre détail, car, précise-t-elle, ce serait illégal. M. Cahuzac a créé un scandale d'État et condamné à 3 ans de prison ferme pour des sommes bien inférieures. Or, rappelle-toi, le Canard enchaîné attaque Fillon avec un article. 2 heures plus tard, le parquet se saisit de l'affaire et ouvre une enquête très médiatisée en violant impunément les lois sur le secret de l'instruction. Papa, la France est une république bananière? Non, mon fils, les bananes ne poussent pas en France, mais la rose, avec ses épines, oui. La fleur parfumée pour le système, les épines pour les adversaires. Papa, j'ai envie de vomir.